Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mardi 3 juin 2025. Comme vous le savez, le mercato a débuté au niveau des clubs européens, même quasiment mondiaux, puisqu'avec la Coupe du Monde des clubs, les fédérations ont ouvert pour 15 jours les différents mercatos des différents championnats. Donc on va évidemment parler du sujet Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol. On va évidemment parler de manière un peu plus générale des interviews données par les joueurs espagnols notamment, parce que qui dit sélection dit tournée journalistique, et donc de manière générale les informations relatives au Barça. C'est parti, on y va. Je vous l'ai dit, on débute par le dossier de la journée, le dossier Joan Garcia. Alors je vous l'avais expliqué lors de différentes vidéos précédentes, le gardien de l'Espagnol est tout proche de Barcelone. Alors je sais qu'on vous rabâche que le joueur est proche du club, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a différentes étapes lorsque tu signes un joueur. Il y a évidemment les négociations, il y a également avoir l'accord oral du joueur ou de l'agent, ou des deux, et ensuite il y a le fait de trouver un accord, on va dire, contractuel sur le salaire, tout ficelé, et ensuite lorsque tu as tout ficelé, eh bien concrétiser le transfert. Il faut savoir que dans ce dossier-là, tu gagnes un petit peu de temps parce que tu n'as pas à négocier avec le club détenteur du joueur, qui est l'Espagnol. Tu dois payer la clause libératoire qui est de 25 millions d'euros, je le rappelle. Une fois qu'on a dit cela, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dans ces différentes étapes dans le transfert de Joan Garcia vers Barcelone, nous sommes à une étape cruciale, puisque l'accord entre l'agent du joueur et le Barça a été trouvé il y a déjà quelques jours. Maintenant, ce qu'il manquait concrètement, c'était le hockey du joueur final sur sa décision de rejoindre Barcelone ou pas. Il faut savoir qu'au niveau économique, depuis déjà quelques jours, il y a un accord entre le Barça et l'agent du joueur qui le représente, et donc aux alentours de 8 millions d'euros bruts annuels, ce qui est énorme pour Joan Garcia, parce que faut savoir qu'à l'Espagnol, comme il vient de la seconde division, il a un salaire qui est très maigre. Et là, le club lui propose quand même 8 millions d'euros bruts annuels. Alors oui, pour un gardien de ce niveau, avec telle projection, ça reste un salaire plutôt moyen. Mais pour un joueur qui passe un salaire niveau Segunda à un salaire Barça, 8 millions d'euros bruts, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça, c'est quand même un élément à comprendre. Donc ce qu'on sait maintenant, c'est que le hockey du joueur, ce qui manquait, eh bien, est arrivé. Et ce qu'il manque désormais, c'est la partie finale, le paiement de la clause libératoire. Alors comment ça se déroule, le paiement d'une clause? Eh bien, le FC Barcelone doit verser cette somme dans le compte du joueur, et donc c'est l'agent, le représentant du joueur, qui va ensuite déposer l'argent versé par le club à la fédération et à la Liga afin de tout simplement payer la somme qui te permet de te libérer du contrat. Donc ça, c'est quelque chose qui est classique. Le Barça l'a déjà fait ces dernières années, rappelez-vous, avec Antoine Griezmann. Alors, ce paiement de clause, quand est-ce qu'il va se faire? C'est impossible, personnellement, au moment où je vous fais la vidéo, de vous le dire. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va se faire assez rapidement, puisque le Barça ne veut pas tarder, et donc ce serait également un point positif, puisque cela signifie que les finances sur l'exercice 2024-2025 sont assez positives, à un tel point que tu peux te permettre de recruter pendant cet exercice. Donc ça, c'est également un élément que j'estime plutôt important. Maintenant, l'arrivée de Joan Garcia, qui devrait se concrétiser lors des prochaines heures, elle entraîne évidemment un véritable questionnement sur le dossier du gardien plus général, avec Marc-André Ter Stegen en premier. Il y a quelques jours, en conf de presse avec la sélection allemande, il a expliqué qu'il n'était pas au courant de ce qui se tramait à Barcelone concernant le poste de gardien, et que lui, pour l'instant, il restait, et qu'il y a Iñaki Peña et lui comme gardien. Bon, dans la réalité des choses, la doublette de gardiens qu'on devrait voir la saison prochaine, sauf énorme surprise, ce serait Chesney et Joan Garcia. Maintenant, Ter Stegen a un contrat à Barcelone avec un salaire très élevé, le double de Joan Garcia s'il signe à Barcelone, 16 millions d'euros bruts, ce qui est important. Et évidemment, un contrat, quand tu gagnes autant,
dans un club comme le Barça qui est quand même avec beaucoup d'ambition, dans une ville où il fait très bon vivre. Donc oui, Ter Stegen a une légitimité à ce niveau-là de rester, elle est contractuelle. Maintenant, au niveau sportif, vu que cette année, eh bien, c'est la dernière saison avant la fameuse Coupe du Monde qui aura lieu en été, je le rappelle, eh bien, Ter Stegen doit jouer. Et ça, c'est quelque chose de clé, parce que Ter Stegen a toujours été barré par Manuel Neuer. Et aujourd'hui, Nagelsmann l'a dit en conf. Mon numéro 1, c'est Ter Stegen, et il doit jouer. Donc ça, c'est un élément également à tenir compte. Alors, il est probable que le Barça ne dise pas à Ter Stegen « tu pars », mais il est probable qu'à un moment donné, il y ait une discussion entre Hansi Flick et Ter Stegen pour peut-être faire comprendre au gardien allemand qu'il aura une véritable concurrence à un tel point que peut-être il ne sera pas le numéro 1. Et dans ce cas-là, eh bien Ter Stegen devra réfléchir, rester ou partir. Partir pour jouer ensuite une Coupe du Monde avec la sélection allemande. Évidemment, quand je dis partir, c'est très peu probable que cela soit via un transfert, vu le salaire du joueur, mais un prêt qui pourrait évidemment se conclure par ensuite un nouveau prêt. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable avec un tel salaire. Je serais très surpris qu'un club l'achète, mais on peut être surpris dans le foot. Et ensuite, Ter Stegen devra choisir entre cela ou rester à Barcelone, quitte à ne pas jouer, mais tu touches ton salaire. Et si tu ne joues pas forcément la Coupe du Monde. Donc ça aussi, c'est un élément qui est important, sachant que Ter Stegen sort d'une année quasiment blanche. Sorti de blessure, il a besoin de jouer. Donc ça aussi, c'est un élément très important. Et je pense que l'Allemand n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Je pense qu'à un moment donné, si Johan Garcia vient et le numéro 1, Ter Stegen, va décider de partir par un prêt, probablement, avec une prise en charge de salaire partagée ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est très tôt pour parler de ça. Mais c'est un élément qui, évidemment, lors des prochains jours, prochaines semaines, sera assez central dans les discussions au niveau du club. Je pense que c'est même le dossier clé de ce mercato. Voilà pour les infos concernant le gardien. Concernant les autres postes, vous le savez, l'autre priorité, c'est évidemment le poste d'ailier, puisque le Barça veut se renforcer à ce poste-là, ailier gauche, ce que j'estime évidemment logique. Hein. Tu as besoin d'un profil différent à ce poste-là à gauche. On l'a vu cette saison, avec évidemment un pendant à Lamine Yamal à droite, et évidemment sans manquer de respect à Rafinha, qui est un joueur qui attaque merveilleusement les espaces, mais qui est un peu plus axial, plus libre. On a besoin également d'un joueur différent au poste d'ailier gauche qui peut amener une autre possibilité. Donc ça va être le dossier qui va suivre ensuite, avec évidemment un numéro 1, Luis Diaz, mais si le prix est très élevé, le Barça ne le prendra pas et ira sur un autre joueur. Et le dossier numéro 2, on va dire, c'est Marcus Rashford. Mais j'écarte pas, si Rashford vient à Barcelone avec un prêt avec option d'achat, que le Barça se renforce encore à ce poste de l'attaque. Donc ça, on ne l'écarte pas, même s'il était très peu probable que le Barça achète 2 attaquants. Mais pour l'instant, on n'écarte rien. Voilà au niveau mercato les informations clés. En termes d'interview, on a été servi, Lamine Yamal, Fermin, Gavi, etc. En gros, pour faire simple, Lamine Yamal, on lui a beaucoup parlé du Ballon d'Or. Je trouve qu'il a un discours très mature pour son âge, en expliquant que pour lui, le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la saison et pas seulement un match, parce qu'on lui questionnait si le match de la Ligue des Nations faisait la différence. Et surtout, il l'expliquait, il disait... Le Ballon d'Or, il viendra quand j'aurai gagné des titres. Le plus important, c'est les titres. Il ne faut pas jouer pour gagner le Ballon d'Or, mais jouer pour gagner des titres. Et c'est ça qui t'amène un Ballon d'Or. Et ça, c'est un discours que je trouve assez mature de sa part. Et franchement, il est impeccable. Il a parlé longuement dans la presse hier. Et franchement, toutes ses prises de parole sont impeccables, en parlant de la pression avant-match, en parlant de l'Inter et le Real Madrid. Par exemple, il explique qu'avant le match Real Madrid-Arsenal, tout le monde croyait un potentiel retour du Real, alors que pour Barcelone, personne ne croyait forcément au Barça contre l'Inter à San Siro, alors que la mentalité doit être différente, on doit croire en l'équipe, et évidemment, ça peut jouer mentalement contre l'adversaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans son discours. Bref, pour faire simple,
un Lamine Yamal plutôt pertinent, un Fermin Lopez qui n'ira pas avec les U21 à l'Euro, puisqu'il préfère se reposer, puisqu'il enchaîne, enfin il joue la Ligue des Nations, ça n'aurait pas fait sens de faire les deux compètes, tout comme Koubarsi d'ailleurs, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, pour faire simple, globalement les informations de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.